on peut dire que ce film est le nouveau monument de Ridley Scott. À qui est ce pays? À moi. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Hier, j'ai été voir le film Napoléon, le tout nouveau film de Ridley Scott. C'est la deuxième fois que je vois un film de Ridley Scott au cinéma, j'en ai vu très peu. Et le dernier que j'avais vu avant Napoléon était, je crois, c'était Seul sur Mars, que j'avais beaucoup apprécié avec Matt Damon. Je me rappelle, j'avais été le voir, je crois, en 3D, si je me souviens bien. Et là, du coup, j'ai été voir Napoléon en version IMAX, donc vraiment grandiose avec l'écran. La salle était blindée et pour le coup, ce film en IMAX valait réellement le coup. C'est un film que j'ai vraiment apprécié. Je sais qu'il se fait défoncer par la critique. Alors, je suis pas là, je suis pas pro historien. En histoire, je suis vraiment une personne lambda à ma juste valeur où je connais certains termes, certaines façons, mais ça ne va pas plus loin. Donc cette vidéo n'est pas pour but de défoncer Napoléon. De toute façon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je trouve qu'on ne devrait même pas avoir aucun parti pour ça. Parce que tout simplement, nous n'avons pas la même moralité actuelle qu'une personne qui a vécu au 19e siècle. Donc je pense que nos intentions et tout ce qu'on pourrait dire par rapport à ça n'aurait tout simplement aucun sens et je pense qu'il faut regarder ce film à sa juste valeur, c'est-à-dire en nous racontant cette histoire de Napoléon. Alors certes, dans le film, toute l'histoire de Napoléon ne peut pas être faite, sachant que le film de base était prévu pour être, je crois, de 4 heures, mais bon, un film de 4 heures au cinéma, ça aurait été énormément long. Mais on sent que par moment, il y a certes des petits découpages, des petites ellipses dans le film qu'on ressent. Mais pour le coup, c'est pas ce que j'ai retenu le plus par rapport à ça. Bon, avant de rentrer du coup vraiment dans le vif du sujet de cette critique sur Napoléon, de quoi parle le film? Les origines de Napoléon et de son ascension aussi impitoyable que rapide depuis sa promotion à l'époque de la Révolution jusqu'à ses derniers jours à travers le prisme de la relation addictive et explosive avec sa femme unique amour, Joséphine. Alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme je vous ai dit, j'ai vraiment apprécié le film. J'ai vu le film en IMAX, comme je vous ai dit également, et c'était vraiment une claque monumentale, que ça soit par rapport aux acteurs, que ça soit par rapport au combat, mais également les jeux de lumière, la photographie, tout allait dans ce film. Franchement, il n'y a rien à dire, j'ai vraiment tout apprécié. Il y a eu certes le moment où, on va dire, j'ai un peu plus détesté, c'est-à-dire que j'ai trouvé une petite longueur entre, en fait, le moment où il y a eu la rencontre entre Napoléon et Joséphine, sa compagne. On a eu vraiment cette ascension entre les deux personnages que j'ai trouvé hyper bon parce qu'il y a vraiment une alchimie qui s'est mêlée entre les deux. Mais après, il y avait des moments qui étaient très longs, très chiants, alors que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Mais on a laissé planer la longueur sur cette période de 30 minutes au moins. Mais sur l'ensemble, après, c'était vraiment intéressant. Déjà, sur la rencontre avec Joséphine et Napoléon, j'ai vraiment adoré. C'était tellement bien. Parce que voilà, vraiment il y avait une alchimie que j'aimais beaucoup entre les deux personnages, que ça soit Napoléon qui lui est vraiment le personnage, cette personne entre autres, cette personne historique et cette personne qui est réellement très millimétrée. Il aime quand tout est droit, quand tout est bien fait et qu'on vraiment on lui donne tout ce qu'il veut. Vraiment c'est ce qui... Et ça se voit énormément, il veut absolument tout et il est capable de beaucoup de choses pour avoir tout, même sa femme. Et c'est bien parce que du coup ça équilibré en fait entre le personnage du coup de Joséphine qui est d'ailleurs jouée par Vanessa Kirby exactement et cette actrice qu'on a pu retrouver dans l'émission Impossible, et bah elle avait vraiment le talent pour, et je trouve que c'est vraiment une actrice qui pourrait avoir un Oscar pour un second rôle parce qu'elle a vraiment tenu son rôle du début à la fin et j'ai vraiment apprécié le moment entre les deux personnages justement où du coup il y a vraiment ce côté vraiment très très fort où elle se dévisage pas du tout de son personnage et elle tient tête à Joaquin Phoenix, à Napoléon entre autres là-dedans et j'ai vraiment adoré, c'est-à-dire que je te donne mais donne-moi aussi. En fait ça allait vraiment entre les deux, entre leurs relations et c'est quelque chose qu'il fallait que je notifie justement parce que voilà, certes on parle de Napoléon, c'est quelque chose qui est beaucoup romancé,
on s'en doutait parfaitement, beaucoup de films utilisent la romance pour créer quelque chose. Là, pour le coup, c'est ce qui a été fait. Et je trouve que ça a été réellement une bonne chose parce que du coup, Joséphine, on la suit du début à la fin du film dans toute sa splendeur. Et ça, j'ai aimé parce que du coup, on a vu un Joaquin Phoenix qui était différent par moment par son personnage. Et c'est là qu'on voit aussi le talent aussi de Joaquin Phoenix, c'est-à-dire d'avoir un tempérament complètement différent, que ça soit du mec calme, du mec je m'en fous, du mec je veux tout, de tout et n'importe quoi. Et vraiment, c'était hyper bien. Donc ensuite, nous avons eu différentes batailles, parce que c'était quand même le but de nous montrer les plus grandes batailles que Napoléon a pu faire, que ça soit du coup au tout début du film, nous avons l'assaut du port de Toulon, qui d'ailleurs est une scène quand même plutôt marquante pour un début, parce que justement il y a quand même des scènes assez violentes dans le film qu'il faut le souligner, et ça je suis hyper content, c'est vraiment qu'on a utilisé cette violence qui est pour ma part, je trouve, dans des films historiques hyper importantes parce que du coup, ça montre à quel point ces batailles c'était vraiment des batailles sans relâche où tout pouvait se passer. Et beaucoup de morts étaient présents, beaucoup de choses très violentes se passaient et je trouvais ça hyper intéressant dans le mettre. D'ailleurs, même une scène justement qui m'a beaucoup marqué et même moi, je m'y attendais pas. Le moment où le cheval de Napoléon se prend du coup un canon en plein sur lui quoi, et ça le déchire totalement. Franchement, c'était une scène hyper marquante. Mais en tout cas, sur tous les combats, franchement, j'ai adoré. Que ça soit Waterloo tout à la fin, qui est vraiment un combat extrêmement épique. J'ai adoré chaque plan qui était mêlé. Les différents figurants qui y sont présents, juste très très bon, parce qu'il y avait vraiment des chorégraphies de combat qui étaient plutôt bonnes. À souligner aussi la photographie, voilà, il y avait vraiment des tons qui étaient complètement différents à chaque fois, que ça soit du très gris, que ça soit des couleurs vraiment très sombres ou alors un petit peu plus colorées par moment. Mais voilà, on essaie de jouer avec un ton de couleur différent à chaque moment, comme la bataille d'Austerlitz, qui était pour ma part, je pense, l'une des meilleures, justement parce que voilà, c'était une bataille qui était vachement intense. C'était hyper intense. Pour ma part, c'était vraiment le moment que j'ai le plus préféré, que ça soit dans tout simplement cette bataille, mais aussi les couleurs qui sont présentes. Voilà, on avait vraiment, là justement, ces tons vraiment très très froids qu'on ressentait réellement. Il y avait vraiment des plans et des panels de couleurs et de photographies que j'aimais énormément. Les musiques aussi qui s'y mêlaient aussi en même temps étaient vachement bonnes. Et aussi, pour revenir du coup à Joaquin Phoenix, que j'ai apprécié en tant que tel, que ça soit en tant que Napoléon, dans celui-ci, c'est-à-dire qu'on va le voir évoluer, on le voit aussi reculer, on le voit aussi en tant que personnage qui, voilà, a ce ton d'humour vraiment très, on va dire très bizarre, on va dire des fois par moment, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, ok, était à la tête de quelque chose, mais par moment, il s'en foutait de tout. Il a eu des moments où, avant même ses batailles, il est là en train de dormir, ou quelqu'un lui parle de quelque chose d'important, il est là en train de dormir. C'était voilà que des petits trucs subtils qui étaient mêlés comme ça, mais en tout cas, c'était vachement intéressant du coup d'avoir ces comportements complètement différents qu'on a pu voir sur tout le film, qui était vachement intéressant. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, il y avait du coup Vanessa Kirby qui joue extrêmement bien, mais on avait aussi du coup un franco-algérien qui jouait dedans, c'est-à-dire Tahar Rahim, que j'aime aussi énormément. Son rôle, il l'a bien tenu. Franchement, ça fait super plaisir d'avoir du coup un Français à travers ce film de Napoléon. C'est quand même plutôt intéressant. Et comme j'ai dit aussi, il y a eu aussi toutes ces musiques et des chants corses qui sont mêlés dedans, même des musiques qu'il y a au tout début, même après. Les musiques sont juste exceptionnelles dans le film et je trouve que ça fait quand même beaucoup par rapport à ça. Et pour revenir aussi également à la photographie a quelque chose d'hyper important parce que, comme je vous ai dit, c'est très millimétré au niveau de la photographie, même au niveau des tons, des couleurs, et on a un peu ce côté un peu tableau en fait. On a vraiment ce côté tableau, peinture, qui d'ailleurs, comme je vous ai dit, justement avec ces plans de caméra qui sont souvent choisis en fonction de ça doit être à cet endroit-ci, ça doit être là, pour avoir vraiment ce cadre parfait quand on a des plans fixes à travers, par exemple, le couronnement, que j'ai beaucoup apprécié.
Il y a tous ces moments-là qui sont vraiment intéressants parce que justement, on a vraiment l'impression d'avoir des tableaux qu'on a déjà vus sur Napoléon. Donc vraiment, il y avait un choix au niveau du cadrage, etc. qui était hyper intéressant et je tenais à le souligner justement par rapport à ça. Mais en tout cas, sur l'ensemble du film, j'ai vraiment pris mon pied. Voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire racontée de Napoléon. Donc comme je vous ai dit, je ne suis pas une personne hyper fascinée par l'histoire, même si j'aime beaucoup l'histoire, mais je ne suis pas non plus la personne qui est pro-historien, à savoir telle époque il s'est passé ci, telle époque il s'est passé ça. Non, c'est pas mon cas. J'ai pris ce film en tant qu'amateur, peut-être pour ça que je l'ai apprécié. Peut-être que d'autres l'ont vu sous un autre angle parce que justement ils ont peut-être plus de recul et peut-être des choses qui étaient parfois mauvaises pour eux. Mais on va dire que sur l'ensemble, comme je vous ai dit, avec tout ce que je vous ai dit même, il y a vraiment de très bonnes choses. Il n'y a rien à dire sur le film. Je trouve qu'il était excellent et les 2h30 de film étaient vachement intenses pour le coup. Moi j'ai adoré. J'espère que vous aussi vous avez adoré le film parce que du coup votre avis m'intéresse énormément dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!